Très heureuse de vous retrouver chaque fois qu'il sonne 19h30. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Au sommaire de cette édition, vous aurez le commentaire du ministre des Affaires étrangères du Bénin suite à la levée des sanctions contre le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée lors du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Quelles sont les précautions à prendre en cette période de forte chaleur? Éléments de réponse dans cette édition. Il vous sera présenté un aperçu de la commercialisation des œufs de consommation et les défis rencontrés par les acteurs. Commençons comme d'habitude par la météo. Demain jeudi à Corvey, le temps sera incertain. En cours de journée, les températures fluctueront entre 26 degrés Celsius et 39 degrés Celsius. Le ciel sera ensoleillé et sans nuages en matinée, puis l'après-midi sera également ensoleillé. En soirée, il y aura de jolies éclaircies. La température retombera vers 36 degrés Celsius. Mais la température ressentie sera plus chaude, soit 39 degrés Celsius. Le soleil se lèvera à 7h05 et se couchera à 19h04. Aujourd'hui, à Cotonou a démarré la 10e conférence internationale annuelle fiscale de l'Union des ordres fiscaux d'Afrique de l'Ouest. L'objectif principal de cette conférence est de favoriser le dialogue et de formuler des recommandations pour améliorer la mobilisation des recettes fiscales et renforcer la coopération fiscale en Afrique de l'Ouest. Les sujets abordés vont inclure la lutte contre l'érosion de la base d'imposition, la transparence fiscale et la modernisation des administrations fiscales. La conférence prendra fin demain, jeudi 29 février 2024. Quelques jours après la levée des sanctions contre le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée lors du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Olusegun Ajadi Bakari, a exprimé sa satisfaction quant à cette décision qui a réjoui les populations des pays concernés. Lors d'une conférence de presse tenue le lundi 26 février 2024, il est revenu sur la portée de cette levée de sanctions. Suivant. Pour nous, il s'agit d'un jalon essentiel. Le président de la République avait annoncé lors de sa conférence de presse il y a quelques jours que le Bénin était favorable à une levée des sanctions. Ce travail a permis, après cette prise de position du président de la République et de concert avec ses homologues de la sous-région, on constate maintenant une levée effective des sanctions au niveau de la CEDEAO, mais également au niveau de l'UEMOA, ce qui veut dire que nous entrons maintenant dans un processus qui est un processus de normalisation et de reprise normale du cours des choses au sein de la communauté du peuple, de la communauté de destin que nous avons au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est un élément essentiel, d'autant plus que nous allons rentrer, nous sommes en plein dans le carême chrétien, nous allons rentrer dans quelques jours dans le mois sacré du Ramadan, et il est important que ces mois qui sont des mois de piété, ces mois de partage, de pardon, d'évolution en fait, soient des mois que ces situations puissent évoluer pour permettre à nos frères et sœurs, notamment du Niger, de pouvoir faire face en fait à ce mois sacré de la meilleure manière possible en fait. Vous savez aussi, au sein de la CEDEAO, nous par exemple au Bénin, nous faisons partie du Conseil de l'Entente avec la Côte d'Ivoire, avec le Burkina, avec le Niger, avec le Togo, mais ça ne nous empêche pas d'être toujours membres de la CEDEAO. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour nous, pour les chefs d'État, il est important que nous préservions notre famille. On peut dans une famille se disputer, on peut dans une famille avoir des désaccords,
Ce n'est pas la raison pour laquelle on déchire son acte de naissance et on renonce à son nom de famille. Nous faisons partie d'une famille, le Niger, le Burkina, le Mali continue, les peuples du Niger, du Mali, du Burkina continuent de faire partie de notre famille. Et nous allons, dans les jours, les semaines à venir, tout mettre en œuvre pour faire en sorte que nos frères du Niger, du Mali et du Burkina restent au sein de notre famille. Au nord, les apprenants de l'École internationale des métiers agricoles EIMA Bénin commencent à mettre en pratique les connaissances acquises grâce à des cours intensifs. Suivez ce public reportage de Rutedo Ronel Goudou et Baïcha Dikari qui nous donne un aperçu de leurs travaux. Dans les locaux de l'École internationale des métiers agricoles EIMA Bénin à Parakou, les étudiants ne se limitent pas aux salles de classe. Après avoir assimilé la théorie, les étudiants passent à la pratique lors de leur stage immersif. Pendant 3 mois, ces futurs professionnels de l'agriculture se consacrent pleinement à des activités pratiques sur le terrain. C'est une opportunité unique qui permet à ces apprenants de mettre en application les connaissances acquises, de perfectionner leurs compétences et de se préparer efficacement à leur future carrière. Ici, on a reçu les apprenants qui font de la production animale et la production végétale. Concernant la production animale, tout système d'élevage est concerné. Le stage de nos apprenants à EIMA se passe très bien parce qu'ils sont en train de toucher des doigts toutes les réalités du système agricole. Nous sommes à la ferme pour vous présenter les poussins chers et puis les poussins coquelets. Ici, c'est un poussin coquelet de 3 semaines et ici, un poussin chair de 3 semaines. Quand nous prenons le poussin coquelet, nous voyons qu'il pèse moins que le poussin chair. Et puis, le poussin chair, c'est pour la consommation. Or, les coquelets, c'est un peu pour la production. On voit chez les chairs que les pattes sont plus grandes et plus grosses. Or, les coquelets, c'est pas comme cela. Si nous sommes à la bergerie, concernant les moutons, quand on se réveille le matin, on essaie de les donner le blé et le son du maïs qu'on mélange. Quand ils finissent de manger ça, on les sort pour les faire promener. Je pense que si les apprenants de EIMA quittent ces stages, ils doivent vraiment s'installer et peuvent vraiment s'appliquer et s'en sortir. En travaillant efficacement avec les outils, les cultures et les animaux, ils développent leur savoir-faire concret qui les distingue et les prépare à relever les défis du secteur agricole. Nos apprenants s'adaptent très bien parce qu'ils étaient d'abord préparés depuis les cours théoriques. Aujourd'hui, je suis bien formé. On peut déjà me confier les moutons pour les élever. Nous allons lancer un appel aux jeunes qui cherchent encore, qui hésitent encore à aller à l'entrepreneuriat agricole, de vite s'inscrire parce que demain, l'agriculture est l'avenir. L'École internationale des métiers agricoles qui est venue s'installer à Parakou est venue soulager nos jeunes qui veulent se faire former, qui cherchent les lieux de formation, qui ne trouvent pas. Je pense qu'il est venu régler un problème très crucial qui se posait d'ailleurs dans la commune de Parakou en matière d'une formation professionnelle de courte durée. Grâce à cette approche novatrice, EIMA Bénin s'efforce de former des professionnels hautement qualifiés et prêts à contribuer au développement agricole du Bénin. Il convient de noter que la prochaine rentrée est prévue pour le 8 avril 2024. Que vous soyez passionné de la production animale, de la production végétale, le marketing et la communication ou même la transformation agroalimentaire, les candidatures sont ouvertes et la date limite du dépôt des candidatures est fixée au 29 mars 2024. Par ailleurs, en ces temps de canicule, la chaleur a considérablement augmenté ces dernières semaines. Les températures élevées peuvent avoir des répercussions négatives sur la santé des individus. Dans ce élément réalisé par Oyeyemi Agani, Innocentia Loco et Maurice Landé, vous aurez quelques recommandations qui vont vous permettre de bien passer ces moments de chaleur.
Depuis quelques semaines, il s'observe dans presque toutes les contrées du Bénin un phénomène qui ne laisse personne indifférente. Il s'agit de l'augmentation des températures que plusieurs observateurs associent au changement climatique. Adultes et enfants font tous face à cette vague de chaleur. Une situation désagréable qui oblige les uns et les autres à s'y adapter de jour comme de nuit. À ces derniers temps, il y a trop de chaleur. On souffre trop de chaleur même. Je n'arrive pas à dormir dans la chambre, quoi. Je n'arrive pas à dormir dans la chambre. Donc, je me reste dehors pour... Dans les ménages, que ce soit en journée ou dans la nuit, chaque parent y vague avec sa méthode pour atténuer la situation. Une situation qui affecte la santé humaine selon David Djanta. Et quand il y a la chaleur, il y a ce que nous appelons la perte d'eau, la fuite d'eau. Donc, il y a la déshydratation. Et lorsque l'organisme est déshydraté, ça perturbe dangereusement son fonctionnement. Les organes vitaux sont prédisposés à des atteintes graves telles que les reins, le cerveau, même le fonctionnement du cœur, la peau également qui est soumise directement aux effets de la chaleur. Il y a quelques conseils pratiques à respecter pour atténuer la situation. La première chose que je recommande, c'est de boire suffisamment d'eau. Ne pas sortir avec les enfants sans avoir une bouteille d'eau. Et ils n'ont pas besoin d'avoir soif, de réclamer avant qu'on ne leur en donne. Il faut que les enfants soient suffisamment réhydratés au même titre que les adultes. Maintenant, la protection de la peau. Et habiller correctement, même si c'est léger, ce n'est pas à cause de la chaleur qu'il faut laisser la peau toucher directement par les rayons solaires. Parce que ça va brûler, ça brûle la peau et donc vous aurez ce qu'on appelle des termites thermiques. Donc, il faut protéger la peau. Laver les enfants au temps opportun. Beaucoup s'hydratent en consommant de l'eau. Mais il est important de ne pas confondre les effets de la chaleur à ceux des maladies courantes comme la varicelle et autres. Par ailleurs, l'annonce attend des vagues de chaleur pourrait aider les populations à prendre des dispositions adéquates, surtout en ce qui concerne la protection des enfants. Sur la scène internationale, Shadia Alimatou Assoumane, ministre de l'Industrie et du Commerce du Bénin, s'est félicitée de l'avancée des négociations concernant l'initiative sur la facilitation de l'investissement pour le développement lors de la 13e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. En ce qui concerne le canton, la ministre a souligné l'urgence de trouver des résultats concrets sur la question névralgique du soutien interne qui continue d'anéantir les efforts et les espoirs des petits producteurs. Les œufs de table, c'est bien le dossier de ce soir. Ils constituent un aliment de base pour de nombreuses personnes. Leur commercialisation présente des défis en termes de qualité et de sécurité alimentaire. Les détails dans cet élément réalisé par l'une de nos équipes de la rédaction. Chaque matin, des millions de personnes à travers le monde entier commencent leur journée en consommant des œufs de table, un aliment de base riche en protéines et en nutriments. Mais derrière chaque œuf,
se cache un processus complexe et minutieux de la production à la commercialisation. Les gardiens des poules pondeuses s'assurent de leur procurer des soins nécessaires pour assurer leur bien-être et leur santé. Les éleveurs qui veulent produire les œufs de consommation viennent chez nous acheter les poussins pontes qu'ils élèvent jusqu'à ce que ça grandisse et ça commence à produire les œufs de consommation. Et ces œufs maintenant sont mis en marché. Notre relation, nous, avec les éleveurs pour la production des œufs à consommation, c'est la mise à disposition des éleveurs des poussins pontes de très bonne qualité, ayant un grand potentiel génétique pour pouvoir sortir beaucoup d'œufs. À l'instar de plusieurs vendeurs de produits avicoles, Elisabeth Adier s'associe à des agriculteurs locaux qui élèvent des poules pondeuses dans des conditions adéquates. Il y a des moments où le marché dort parce que le pays est un peu bon financièrement. Au fait, les gens ne veulent plus acheter les œufs de plus de 2000 francs au Bénin. Les gens veulent la qualité aussi et les gros œufs. Normalement, les petits œufs sont plus nutritifs que les grands œufs. Mais beaucoup ne comprennent pas. Produire des œufs n'est que la moitié du défi. La distribution est tout aussi cruciale. Parmi les offres se cachent des produits de qualité douteuse en provenance du Nigeria, posant des défis aux producteurs d'œufs de qualité sur le marché. Les œufs qui viennent du Niger viennent concurrencer. Et cela se passe beaucoup plus quand la valeur du Naira chute par rapport à la valeur du CFA. Lorsque le Naira est à 500 francs, quelqu'un qui achète un plateau d'œufs à 2000 francs, à 2000 Naira au Nigeria, ça lui revient pratiquement autour de 1000 francs. La concurrence des œufs de mauvaise qualité continue de peser sur l'industrie avicole. Il est essentiel que les producteurs, les régulateurs et les consommateurs unissent leurs forces pour promouvoir les pratiques d'élevage responsables. Ouvrons à présent la page inter de ce journal. Le lundi 26 février 2024 a commencé la deuxième réunion de convergence régionale des réglementations en matière de sécurité sanitaire des aliments. Pendant 3 jours, 85 experts de 17 pays de l'Ouest et du Sahel examinent l'état de mise en œuvre des recommandations prioritaires en matière de sécurité sanitaire des aliments pour la région, identifient les besoins en matière de renforcement des capacités et discutent des questions SPS émergentes. Par ailleurs, comment améliorer la fertilité des sols pour garantir la sécurité alimentaire en Afrique? C'est sur cette préoccupation que le Centre de coopération internationale en recherche agronomique et pour le développement, CIRAD, et l'Agence française de développement, AFD, organisent une conférence lors de la 60e édition du Salon international de l'agriculture à Paris ce mardi 27 février 2024. Au cours de cette conférence, 3 présentations et une table ronde ont mis en évidence les défis nombreux liés à la préservation de la fertilité des sols. L'accent est mis également sur l'utilisation d'engrais minéraux en complément des pratiques agroécologiques pour augmenter la production alimentaire en Afrique. Nous sommes au terme de cette édition. Merci de votre fidélité à Le Rural Bénin TV. N'oubliez pas de vous abonner à nos différents canaux digitaux. Bonne soirée à vous.